On lance sur YouTube, on dit bonjour à toutes, bonjour à tous, merci à tous ceux qui sont là et ceux qui nous rejoindront en cours de route. On n'oublie jamais personne. Je vous aime de la même manière. Et comme j'aime quand le PSG a des matchs, notamment des gros matchs de la Ligue des Champions PSG Tottenham, remake de la finale de la Super Coupe d'Europe remportée au bout des tirs au but après avoir été mené 2-0. Et il a fallu quoi, c'est 85e minute, je crois, le but de Lee, donc on a stressé assez longtemps. Ramos qui égalise juste à la fin. On espère peut-être un peu moins de stress demain. Ça serait bien de bien avancer, de gagner, de peut-être déjà valider la qualification en barrage. En tout cas, je vais en reparler avec vous tout à l'heure parce que si je me trompe pas, ça sera fait ou déjà mathématiquement c'est possible. Et ça se trouve, même quand on réfléchit un petit peu, ça sera fait sans trop se casser la tête. Mais avant ça, le point sur le groupe, bien sûr, l'équipe parisienne possible, évidemment, nos pronostics, avec toujours des choses à gagner, moins que ce que j'aimerais. J'explique beaucoup en ce moment, mais c'est comme ça. Sur les pronostics, ça changera jamais. Un bon prono, comme pour moi, là, contre le Havre, c'est des applaudissements. Alors quand c'est moi-même, c'est dommage, je préfère vous applaudir vous, mais là c'était moi. Un bon prono et un peu de buteur, la moitié, une annonce surprise. Vous gagnez une chanson improvisée, ça ne changera jamais. Dans l'idéal, un jour, moi, mon projet avec le site et tout, c'est de vous faire gagner des vraies choses sur les pronos. Pas tout sans vous faire parier de l'argent, absolument pas. Mais juste, vous avez rien à perdre, vous mettez juste un score, des buteurs, et puis de pouvoir faire gagner peut-être une tasse, une écharpe, les petits objets un peu qui font plaisir, un poster, des petits machins comme ça qui font plaisir pour les bons scores, parce que c'est un budget. Et quand il y a un bon score et des buteurs qui mériteraient une chanson, et bah soyons fous, poussons jusqu'à un maillot d'entraînement, un maillot de match même, peut-être en fonction du buteur, jusqu'à des places pour un match, peut-être le jour où on a le budget. Vraiment, c'est mon rêve. Et je vous dis ça, je veux pas vous demander de l'argent, mais pour vous, c'est simple, pour nous aider, c'est un petit j'aime sur la vidéo, un petit partage vers vos amis, pourquoi pas, un petit commentaire, nous ça nous fait du bien, bien sûr. Et puis ceux qui peuvent, ceux qui veulent et qui peuvent, bon, déjà il y a l'abonnement sur YouTube, c'est gratuit, l'abonnement sur Twitch, il y en a certains qui sont payants, je vous demande pas, voilà, je ne veux pas faire la mendicité non plus, mais ça nous aiderait énormément. On avance sur le site, parce que je rappelle toujours, avant la chaîne YouTube et Twitch, Paris Fan c'est un site, et ça avance super bien, et c'est déjà très bien. Mais bon, si on pouvait avancer plus vite, j'ai plein d'idées qui malheureusement demandent un budget que j'ai pas. Je dois mettre la priorité sur ma fille, ma femme bien sûr, globalement on va dire mon foyer, et je pense que vous pouvez le comprendre. Et voilà, je vous demanderai un petit spécial, un petit partage, un petit j'aime, ça fait du bien, ça fait plaisir. Et on se lance maintenant. Le point sur le groupe, très bonne nouvelle. Côté PSG, Ousmane Dembélé est à l'entraînement encore ce mardi. Luis Enrique a confirmé en conférence de presse qu'il pourrait être dans le groupe. Faut pas qu'il y ait de problème d'ici là. Il y aura de la prudence. Alors je disais déjà pour Nuno Mendes que je ne m'attendais pas à ce qu'il soit titulaire samedi. Finalement, Nuno Mendes a démarré, mais c'était un peu compliqué. Nuno Mendes, on ne sait pas exactement quand est-ce qu'il est en plein entraînement. Dembélé, il y a plusieurs pépins physiques depuis la fin de saison dernière. Coupe du monde des clubs, le début de saison, Rela. Je pense que ça va être très prudent. S'il jouera, ce sera que sur la fin du match. Mais il pourrait être dans le groupe, c'est déjà bien. Doué et Hakimi, non, pas encore. Il est question pour Hakimi d'un retour plus tôt que prévu. Salut Darko. Mais l'armée numérique est là pour un petit quart d'heure. Bah écoute, sur un petit quart d'heure, on va essayer au moins de caler la compo. Tu pourras peut-être mettre ton prono. Et ouais, Dembélé, j'espère qu'il jouera pas ou très peu, juste histoire de dire, vas-y, reprends un petit peu de rythme. 15 minutes à la fin, ça fait plaisir. Mais s'il joue, c'est qu'il est prêt. On verra. Mais titulaire, ça sera vraiment une énorme surprise. Et c'est déjà pas si mal. J'ai vu passer, il faut que je vérifie que Nuno Mendes risquerait une suspension en cas de carton jaune. Ce serait pour le prochain match qui est, si j'ai pas de bêtises de tête, il me semble que c'est Bilbao, mais je veux pas dire une connerie. J'avoue que j'ai pas tout le calendrier du PSG en tête. C'est peut-être une honte, mais c'est comme ça. Le prochain match du PSG en Ligue des Champions, c'est bien Bilbao, le 10 décembre. Donc Nuno Mendes serait suspendu si jamais il prend un jaune contre Tottenham. Après, bon, normalement, Bilbao, on peut s'en sortir sans lui, mais c'est tout le respect qu'on peut avoir pour eux. C'est un adversaire mitigé, on va dire. Enfin bon, bref, on verra déjà s'il est suspendu. Pour l'instant, on n'a pas à s'inquiéter, ça c'est très clair. Et on va pouvoir se lancer très gentiment sur la compo, parce que pas d'absent. Et est-ce qu'il y a des doutes? Oui, un peu. Est-ce qu'il y a des certitudes? Aussi, très clairement. Je l'annonce, ma compo, je la monte, bam, boum, c'est affiché. Chevalier dans les buts. Pas de raison que ça change maintenant. Et il a été décisif contre le Havre. C'est pas maintenant que ça va tourner. Enfin, on sait jamais. Hakimi absent. Bon, bah, Zaïre Emery à droite. Je pense que c'est la meilleure option. Et j'aime bien Mayoulou dans un truc offensif. Mais contre Tottenham, ça me paraît peut-être très offensif. Faut faire attention aux transitions de Tottenham. Marquinhos, Pacho dans l'axe. Je pense qu'il n'y a aucun doute. Mendes à gauche, il n'y a aucun doute. Au milieu, il y a
à 99% pas de doute. Neves, Vitinha, Ruiz. Éventuellement, un Lee peut s'y insérer si l'un des 3 joueurs se sent pas au top physiquement. On sait jamais dans cette période. Et éventuellement un Mayulu, toujours dans la même idée, si l'un des 3 est pas au top, mais ils ont été au top pendant la trêve. Neves et Vitinha, ils ont tous joué un peu, au moins un peu samedi. Ouais, je trouve ça bizarre que ce soit pas titulaire. L'attaque, bon, il n'y a pas non plus 40 000 options sans Doué ni Dembélé. Ramos, ceux qui sont là depuis longtemps savent que c'est un joueur que j'apprécie, son profil, sa générosité, mais je vois pas comment il est titulaire. Il est jamais titulaire en Ligue des Champions. Jamais titulaire en Ligue des Champions. Quand il est titulaire en Ligue 1, il n'arrive pas à donner satisfaction, je vois pas. Et en attaque, des doutes. Oui, Darko est d'accord avec ma défense, le milieu de terrain, ok. Et l'attaque, lui, il a mis Kvara, Mayulu, Lee. C'est pas impossible. C'est une autre possibilité. J'ai beaucoup hésité sur l'attaque. Ça peut être Mayulu faux neuf. Je crois qu'il a fait, du coup, sur les 80 matchs, il a dû en faire 3 en titulaire faux neuf. C'est que contre le Bayern qu'il n'est pas titulaire. Mais c'est juste que Mayulu, en ce moment, je le trouve fatigué. Alors, des fois, les gens s'énervent pour rien. Attention, ce n'est pas une critique. Je trouve toujours que c'est un excellent joueur. Je suis sûr qu'il a un très bel avenir chez nous. Je suis heureux qu'il soit au PSG. Il n'y a aucun souci. Mais depuis quelques semaines, je trouve que ça commence à être plus dur. Et là, sur le match contre le Havre aussi, je trouve un peu moins impactant, un peu moins vif dans les accélérations. Voilà, j'ai vu aussi, ça fait un moment qu'il n'a pas cadré un tir. J'avais pas eu tout ça en tête. Mais ouais, j'ai l'impression qu'il a besoin de souffler. Et ça serait logique. Parce qu'il a énormément joué. Il enchaîne aussi avec les espoirs. La dernière trêve, il n'avait pas joué, mais je crois que c'était à cause d'une petite blessure. Avant ça, il jouait. Il est titulaire tout le temps. Zaïre Emery aussi pas mal. Après, avec l'équipe de France, entre guillemets, il a pu souffler. Il y a un match qu'il n'a pas joué. Et j'ai l'impression que Mayulu fatigue. Et je me dis que c'est peut-être le moment de le laisser tranquille. Parce que Tottenham, ça va être très physique. On va parler après. Tottenham, c'est dur à juger là, comme équipe, là, tout de suite. Mais c'est au moins très physique. Et je sais pas si Mayulu pourra répondre à ça. Alors, Lee n'est pas un joueur spécialement athlétique, mais il est en pleine forme. Il est très propre techniquement en ce moment. Il est impressionnant. Et c'est une option en faux neuf. De toute façon, sans Doué ni Dembélé, nos 2 meilleurs faux neufs sont partis. Ramos n'est pas assez en forme. Mayulu fatigué. Je tenterais bien Lee. Barcola dans l'axe, je trouve que ça marche pas du tout. Kvara dans l'axe, ça marche pas du tout. Donc Lee, pourquoi pas, pour avoir une espèce de... Ouais, j'ai des doutes. Après, Luis Enrique aimait bien cette option. Déjà, il y a un an à peu près, Lee jouait en faux neuf. Il l'a refait, je crois, vite fait un match il n'y a pas longtemps, mais il y a eu un autre changement qui a fait qu'il l'a fait que pendant 5 minutes. Et c'est un peu faux neuf, il participe au milieu, ça fait un milieu... Luis Enrique a beaucoup parlé de avoir le ballon, de gérer, et un milieu Neves, Vitinha, Ruiz, Lee, je pense que c'est un peu agaçant pour l'adversaire. Et il y a un monde où Lee décroche beaucoup, et au final Nuno Mendes fait beaucoup d'appels dans l'axe en profondeur avec Barcola. Kvaratskhelia qui peut changer entre guillemets de côté parfois. Zaïre Emery plutôt prudent. Et peut-être un Nuno Mendes très libre. Ligne qui descend. Et en fait, il y a plein de moments dans le match où notre attaque, c'est Kvara, Barcola et Mendes. Oui, Darko, je suis d'accord. Barcola, il me dit il n'a pas envie de voir ni Barcola ni Kvara à droite parce que c'est vraiment pas leur meilleur poste. Complètement. Mais je trouve que Lee, c'est pas non plus son meilleur poste à droite. C'est ce que je disais, ce qui est terrible dans notre effectif, c'est que les 2 meilleurs à droite, c'est Doué et Dembélé aussi, et ils sont blessés. Kvara dit en conf qu'il veut au plus vite s'améliorer à droite. Peut-être que c'est dans l'idée, il sait qu'il va jouer à droite relativement souvent, et du coup, faut qu'il soit le meilleur possible. Barcola à droite, je suis vraiment toujours pas convaincu. Et il y a Lee, ça peut. Et en fait, c'est toujours dans l'idée, ouais, est-ce que Mayulu est prêt pour être faux neuf? Si c'est pas Mayulu en faux neuf, je trouve que Kvara et Barcola sont encore pires dans l'axe qu'à droite. Et Kvara à droite, en vrai, il y a des bons moments. Contre l'Atalanta, il avait été très fort. Alors, c'est que l'Atalanta, mais il avait été très fort quand même. Il est plus capable de jouer à droite que d'autres. Donc, je pense que c'est quand même une bonne option. Après, le problème, c'est ce qu'on enlève Barcola, qui est un joueur... Bon, voilà, c'est toujours pas mon joueur préféré. Je pense toujours que c'est un très bon joueur, mais qu'il n'est pas dans le top mondial, comme certains veulent nous faire croire que c'est l'un des meilleurs. Je pense pas que ce soit l'un des meilleurs. Mais Lee à droite, Mayulu, Kvara, c'est quand même une attaque qui se connaît pas beaucoup en plus. C'est là où j'ai des petits doutes. Mon Darko, ça serait une attaque un petit peu nouvelle, mais Kvara à gauche c'est séduisant, bien sûr. Et Lee à droite, c'est pas si mauvais que ça. Et Mayulu, ça fait 2 joueurs de décrochage qui peuvent intervertir tout le temps. Et toujours Nuno Mendes. Je pense qu'on va avoir beaucoup Nuno Mendes devant. Donc l'attaque elle est possible aussi avec Mayulu, Kvara et Lee. Après Barcola il a été ménagé.
Sachant qu'en équipe de France, si je me trompe pas, il était remplaçant au deuxième match. Contre Le Havre, il est remplaçant aussi. T'as l'impression qu'il a été ménagé pour revenir en forme sur ce match-là. C'est quand même un joueur souvent titulaire quand il n'y a ni Dembélé ni Doué en tout cas. Et je pense, Darko, voilà, mais c'est en toute humilité que c'est plus probable ça ou Mayoulou en faux neuf et pas de Lee du tout que de voir Lee, Mayoulou, Gvara, mais c'est complètement possible aussi. Je sais pas s'il y a d'autres options, parce que pour l'instant on n'a parlé que de l'attaque, mais le milieu je vois pas comment ça bouge, la défense non plus. Ça serait vraiment une grosse surprise pour moi. Même si je l'écarte pas complètement, mais au milieu, ouais, je vois pas, je vois pas, faut qu'on arrive fort. Donc ouais, c'est pour ça que la compo ça va plutôt vite aujourd'hui. Il y a l'attaque, je pense que c'est une bonne option. Euh, ouais, Barcola vient de marquer un but, c'est vrai, il est revenu, il était plutôt bon dans son entrée contre le Havre. On n'a pas parlé de Mbaye, mais je pense que trop autant, je vois pas. Mbaye, c'est peut-être le joueur le plus à l'aise à droite des joueurs dispo, hein, finalement. Si je le dis, et que finalement Lucien Riquet Mbaye à droite, je serais heureux de l'avoir dit. On pourra dire que j'y ai pensé, ça vient de me revenir d'un coup. Mbaye à droite, Gvara à gauche, et Lee ou Mayoulou dans l'axe. Je suis pas choqué. Pour de vrai, s'il le fait. Mbaye a bien été titulaire contre le Barça. Alors, il manquait beaucoup de joueurs, mais c'est de dire que c'est un joueur, c'est un vrai joueur. Hein. Faut pas, on n'est pas à bricoler. Il peut jouer. Il est toujours aussi créatif. Il manque toujours des buts. Mais j'ai l'impression que lui, jouer à droite, ça le dénature pas autant que de jouer à droite pour Gvara ou Barcola. C'est le petit argument pour. Après, ce serait quand même une surprise parce que tu sors Gvara ou Barcola pour Mbaye. Alors, c'est la concurrence et tout, mais pour eux, c'est pas cool. Mais c'est vrai que Gvara à droite, il manque un petit quelque chose pour l'instant. Il a dit qu'il voulait s'adapter au plus vite. Ça viendra. Barcola à droite, bof. Il y a un moment où c'est Mbaye à droite. Et moi, plutôt Gvara à gauche, je préfère. Mais... Et dans l'axe, Lee, Mayoulou. Si je devais faire des probas de compo, bon, la défense et le milieu, ça change pas. Sur l'attaque, je dirais la mienne à 50%. Tu vois. La tienne, Darko, a peut-être 35-40% de chance que ce soit ce que tu as proposé, Guevara, Mayoulou, Lee. Et j'irai un petit 10-15% pour Mbaye et Guevara. Après, Lee ou Mayoulou, c'est toujours aussi dur. Ça dépend un peu de l'état de forme de Mayoulou pour moi. Mais en plus, Lee, il finit plutôt bien en ce moment. Il est décisif et tout. Je me dis, ça peut être sympa de le voir. Et encore une fois, la maîtrise au milieu de terrain peut être forte. Mais Mayoulouli, ça peut aussi. Je pense qu'on a fait un bon tour pour la compo quand on en a dit rien. Bonjour Crazy Wisdom qui arrive entre deux étapes comme ça. Mais qui est fou. Mais quel bonheur. Mais bonjour à toi, évidemment. J'espère que tout va bien. Et tu arrives pour la présentation de Tottenham. Mais avant ça, il y a un petit point. Parce que comme je disais dans le titre sur Twitch et sans doute de la vidéo YouTube, il n'est pas encore fixé, mais je pense que ce sera ça. Le fait que le PSG peut se qualifier pour la suite de la compétition dès ce match. Je pense bien que je dis pas de bêtises. Je vous ai mis le classement en Ligue des Champions. Alors on est déçus, on n'est pas dans les équipes qui ont gagné les 4 premiers matchs avec le Bayern Munich, Arsenal et l'Inter. City est devant. Mais non, le PSG a déjà 9 points. S'il gagne, on passe à 12. Et 12 points, il reste plus que 3 journées. Et en fait, c'est en descendant. Quand j'ai passé à la suite, le top 8, bien sûr, on ne peut pas l'assurer dès maintenant. Il y a trop d'équipes là. Mais les barrages, ça va loin. Les barrages, ça va très très loin. Alors, c'est en non-tête de série, mais il vaut mieux toujours passer que pas passer. Et il faut aller jusqu'au 25e pour être éliminé définitivement. Pour l'instant, c'est Marseille. C'est un hasard. Je dis ça maintenant. Mais dans ces équipes-là, je me dis que du 25e au 35e, ouais, non, mais Darko, je suis désolé, c'est vraiment, j'avais plus en tête que c'était Marseille, mais ça tombe pile sur première éliminée, Marseille. Bon, et comme je disais tout à l'heure, pour Nuno Mendes qui pourrait être suspendu en cas de carton demain, il pourrait être suspendu contre Bilbao. Bon, Bilbao pour l'instant est 27e, je connais pas du tout, j'ai pas le parcours de chaque équipe, mais bon, pour l'instant ils sont 27e, c'est... Voilà. Après on a vu des équipes passer de 25e à 15e, il me semble, on finit l'année dernière, et gagner la Ligue des Champions. Bon, on en a vu une en tout cas. Bref. Si le PSG gagne, on a dit 12 points, ça fait déjà 9, bien 9 points d'avance sur l'actuel 25e. Et dans ma tête, il y a peu de chances que le 25e... Ouais, on en parle de Tottenham Crazy après, qui s'est fait piétiner. Il y a peu de chances que le 25e, à la fin de cette 5e journée de Ligue 1, ait plus de 3 points. Ça sera peut-être plus Marseille. Marseille peut gagner contre Newcastle. Bon, j'y crois pas beaucoup, mais Marseille peut bouger. Ça peut bouger qui est 25e, qui est là exactement. Mais je vois pas comment toutes ces équipes remontent, enfin comment tout le monde monte. Je pense que ça va perdre des points.
Et peut-être que le 25e va être toujours à 3 points, maximum 4. Et le PSG serait pas qualifié, mais presque, parce qu'après, il faut avoir en tête qu'il faudrait que toutes ces équipes, même si mathématiquement, on va dire, allez, le 25e, peut-être 4 points à la fin de la journée, et encore, même 4 points, c'est beaucoup. Mais il faut que toutes ces équipes-là gagnent pour que le 25e ait plus de points. Bon. Je crois pas qu'il faudrait que tout le monde déjà dans ce secteur gagne pour que le 25 ait plus de 4 points, ce qui ferait déjà 8 points d'écart sur Paris. Et en plus, il faut qu'après toutes ces équipes qui sont derrière le PSG, là, toutes celles-là qui sont relativement loin des 12 points, arrivent à monter. Je sais pas si c'est vraiment faisable d'un point de vue physique, parce qu'il y a bien des équipes dans tout ça qui se rencontrent. Donc, je vais considérer, je pense que c'est assez vrai, que si le PSG gagne ce match, il est sûr d'être au moins barragiste. Je me rappelle plus du classement la saison dernière. Alors, chaque saison est différente. J'ai plus le classement. Je le cherche en même temps avec vous. Le 2... j'ai pas le détail. Je vais agrandir, pardon. Hop. 25e, 11 points. Alors, c'est pas chaque saison pareil, mais on voit que 12 points, c'est relativement haut, parce qu'il y a déjà eux là, qui sont pas avec 11, 10. Et après, il y a un énorme gap à 7. Mais 12 points, c'est un peu, je pense que ça sera assez souvent un espèce de palier de t'es qualifié ou presque. Et je pense que si le PSG gagne, on peut se dire, ok, il fera la suite de la compétition. De toute façon, là, ça sera un vrai échec de ne pas faire la suite. De toute façon, ça sera un échec chaque saison. Mais une fois que tu as fait ce démarrage-là, t'es pas dans la suite, c'est un échec. Mais je pense que si on gagne, c'est fait. Je sais pas si quelqu'un aura fait la recherche précise des matchs de chaque équipe, contre qui affronte qui, machin, pour dire c'est impossible qu'une équipe remonte, mais je pense pouvoir dire que ce sera impossible que le PSG soit pas au moins barragiste. Tout, bien sûr, sans dire on se contente d'être à la fin de cette phase de ligue 22e, même pas tête de série de barrage. Pour moi, le PSG doit être chaque année dans les 16 premiers, dans les têtes de série de barrage, il y est, et il faut même viser le top 8. Si on est ambitieux, il faut viser le top 8. Qui est lui loin d'être gagné. C'est possible. Écoute, Darko, c'est possible que Canal+ nous sorte la main demain soir, surtout que tous les matchs seront joués, t'as raison, après le match. Et s'ils le disent, Crazy Wisdom, 12 points, c'est qualifié à assurer à 99,9%. Tu fais une stat comme moi ou c'est une vraie stat que t'as vu passer? Et ouais, Darko, il y a moyen qu'ils nous la sortent, mais voilà, pour ceux qui ont vu ce live, pour ceux qui auront vu la vidéo, quand Canal+ le dira, ce qui est probable, il faut qu'on gagne déjà, mais on va dire qu'on va gagner, on va en parler après. Si Canal+ le dit, vous pourrez dire, eh ouais, Nicole l'avait dit. Et peut-être envoyer un mail à Canal+, s'ils veulent un consultant en plus. Bon, ça m'arrange pas le mardi, mercredi soir, mais je peux m'arranger. C'est pour Canal+. Oui, on vise le top 8. C'est ce que je disais. C'est pas du tout pour dire, ouais, si le PSG est 23e, je suis heureux. Mais pour moi, ne pas aller à la suite de la Ligue des Champions, c'est tellement un échec que c'est déjà une étape de se dire, ok, ça c'est fait. Surtout que pour moi, après ce match contre Tottenham, mince, j'ai plus le... pour moi, c'est le dernier de nos gros... Il y a Newcastle qui est dur à juger, qui jouera contre Marseille. Mais les matchs après, non, je les ai en tête, je sais pas pourquoi je les cherche, mais j'ai arrêté de vous balader. Newcastle, ils sont quoi? Ils sont 6e. Newcastle, c'est le gros match. Bilbao et Sporting, c'est des matchs où Paris doit prendre les points. Sporting est quand même 12e, ok, mais le PSG doit être supérieur à ces équipes-là. Et c'est bien qu'on joue Bilbao après. Si vraiment on gagne les deux, on peut aborder le top 8. Ça serait sympa. Mais d'abord, il faut battre Tottenham. Est-ce que ça va être facile? Non. Est-ce que c'est abordable? Honnêtement, je pense que oui. Pardon, on voit plus très bien. Attendez, j'ai peut-être un peu trop décalé la situation de Tottenham, une équipe en perdition la saison dernière. Tottenham, belle équipe, souvent de première ligue, mais qui n'arrive pas à aller gagner des titres. Un classique, on l'a vu pour Harry Kane, c'était terrible. Il y a eu la finale de Ligue des Champions. Waouh. Mais sans gagner contre Liverpool, malheureusement. J'ai vu une question de crédit, tu milites. Alors, avant de voir Tottenham, tu milites pour l'élimination de l'OM en tant que Parisien, tu privilégies la qualification pour l'industrie Alpha, réunion. L'élimination de l'OM. Moi, j'ai pas le temps d'être supporter de tout le monde. Je suis pour tous les autres clubs. Monaco, ça serait super. Nice, bon, on n'y croit plus. Lyon, Lille, tout ce que vous voulez. Marseille, j'arrive pas à être pour eux. Je suis désolé, ils sont pas pour nous non plus. Mais s'ils peuvent passer, tant mieux. Mais c'est que d'un côté, ça me fait rire quand ils perdent, quand ils font des bêtises. Je sais pas, c'est très partagé. Tant mieux pour le football français. En fait, c'est plutôt s'ils passent, bon, je m'en remets, c'est pour le foot français. Et s'ils perdent, ça m'embête pour le foot français. Je me dis, bon, allez, en même temps, c'est marrant. En gros, je sais pas si c'est une vraie position, mais ça existe. Pour Tottenham, je disais, ouais, il y a eu une finale Ligue des Champions il y a longtemps déjà, défaite contre Liverpool.
Et depuis, c'est un peu compliqué. Il y a eu une saison où ils sont 17e en Première Ligue, ce qui est terrible. Il y avait un énorme écart avec les relégables en Première Ligue. C'était 13 points de plus que Leicester en étant 17e. C'est un énorme écart pour les relégués. C'était très bizarre la Première Ligue la saison dernière. Mais un échec pour Tottenham qui se retrouve quand même en Ligue des Champions. Et c'est fou en ayant gagné la Ligue Europa. Il me semble que c'est en finale contre Manchester. Et c'était deux équipes très bas du classement qui étaient en finale. Et ça leur sauve la saison. Postecoglou a perdu sa place. Il a pas réussi à s'imposer. Il y a 2-3 coups d'éclat, mais c'est perdu. Thomas Frank est arrivé de Brentford. Il a fait des belles choses. Le début de saison est bien pour Tottenham. Il y a des bonnes choses. Mais c'est un peu compliqué. En fait, c'est pas mal, mais ils n'arrivent pas à se fixer un truc net, à être dominateur, à être efficace. Ils sont 9e en Première Ligue, 10e en Ligue des Champions. J'ai pas regardé le parcours, on va le découvrir ensemble. Je me suis fait exprès. Mais 10e en Ligue des Champions, c'est bien. 9e en Première Ligue, ça va, mais c'est pas assez par rapport à ce qu'ils visent. Un été avec quelques départs, pas d'énormes départs. Enfin, Hummingson, bien sûr, une légende de Tottenham, un peu au niveau de Kane, même si je crois que du coup il reste encore plus longtemps. Il est parti à Los Angeles où il enchaîne les buts. J'arrête pas de voir des buts de Son arriver sur mon fil Twitter. Højbjerg qui est parti à Marseille. Brian Gill qui est parti à Gérone. Ouais, Vuskovic qui est prêté. Après, il y a pas mal de petits prêts. Reguilon, qui était un joueur relativement, enfin bon, qu'on connaît on va dire, mais qui est parti sans club. Ils nous avaient pas mal chahuté pendant la Super Coupe d'Europe, tout à fait, Crazy Wisdom, t'as bien raison, on en reparle après. Les arrivées et beaucoup de dépenses côté Tottenham pour essayer de relancer un peu, parce qu'il y a des ventes pour 42 millions, il y a une dépense à 210 millions, on a beaucoup parlé de Liverpool, mais Tottenham, 210 millions d'euros dépensés sur un été, heureusement qu'ils se qualifient avec des champions, mais pour un 17ème de Première Ligue... Nous, le 17ème de Ligue 1, ils dépensent pas 210 millions l'été. Xavi Simons, bien sûr, une grosse déception. Mohamed Kudus, très beau recrutement. Mathys Tel, joueur très prometteur. J'ai l'impression qu'il a du mal à confirmer pleinement. Kevin Danso, super recrutement. Je crois qu'il est absent. Je les ai notés auprès. Vuskovic, qui a été prêté, donc énorme talent, visiblement de Croatie. Il a été évoqué au PSG. Il y a un joueur du championnat japonais, et sans aucun respect, je ne le connaissais pas du tout. Mais je sais qu'à la Super Coupe d'Europe, j'ai dit ok, c'est rare qu'on voit un club européen dépenser plusieurs millions sur un joueur du championnat japonais, mais très bien. Paligna, très bon joueur. Colomoni. Simons Colomoni, pour moi, c'est vraiment les retrouvailles du malaise. Quand tu croises ton ex avec qui ça s'est mal fini, et c'est même pas... Et en fait, pour Simone, c'est vraiment l'ex où ça s'est mal terminé, où tu voulais un peu qu'elle reste, mais t'as pas réussi à te mettre d'accord sur des choses importantes. Et tu la revois, et tu fais bah ouais, t'as voulu partir avec quelqu'un d'autre, regarde où t'es maintenant, parce que Simone, il a forcé pour jouer à Leipzig. Finalement, il a voulu partir à Leipzig, ça s'est mal fini là-bas. Vraiment tendu. Maintenant, il est à Tottenham. Il n'arrive pas à vraiment s'imposer. C'est un peu le talent gâché des dernières années. Pour moi, Simons va arriver un peu dans la catégorie des joueurs très forts, mais il y a un blocage. Oui, Colomoni va marquer demain, bien sûr. Faut que tu y ailles, Darko. Mais salut, 2-1 pour le PSG. Mais c'est quoi ça? Mais t'es pessimiste en ce moment? Qu'est-ce qui te prend? Mais Kvara et Ruiz, buteur. Mais écoute, mais... Tu vois, juste 2-1 et Kvara buteur. Je sais pas si je te fais une chanson 2-1, but de Ruiz. Ouais, bien sûr que c'est une chanson. Bonne journée, bon match, bien sûr, Darko. Merci d'être passé. Je disais, ouais, pour Simons, vraiment mauvaise ambiance de se retrouver. Colomoni, c'est. Écoute, c'était pas toi, c'est. Voilà, bon. Salut. Et il va vouloir mettre ses meilleurs atouts en avant, mais bien sûr. Mais Colomoni va marquer, je dis pas encore mon prono, mais Colomoni va marquer dans ce match. C'est l'histoire du PSG, de tout. En Ligue des Champions, Tottenham, après on regardera. J'ai un match à mettre à jour. Ah bah non, je l'ai fait. Bon, hop. Pardon, ça c'est l'article. Comme toujours, je m'appuie sur l'article qui va être publié demain pour ceux qui voudront lire tous les détails. Toujours sur Paris Fan. Tottenham est dans les 18. Ouais, alors Simons trop orgueilleux, mais oui. Bah, c'était un cador un peu, mais il s'est vu trop vite, trop là-haut, mais dans le talent, bien sûr. 18e meilleure attaque de Ligue des Champions avec 7 buts inscrits. Oups, là j'ai fait une erreur. Le Bayern Munich n'est pas un seul but inscrit. 14, je sais pas, le 4 a dû sauter. L'Ajax n'a mis qu'un seul but. L'Ajax, grosse déception avec des champions, c'est terrible. Dans les 3e meilleures défenses de Ligue des Champions, par contre, Tottenham avec 2 buts encaissés. Il n'y a que Arsenal qu'on a pris 0. L'Ajax en a pris 11 déjà en 4 matchs. C'est terrible. Tanguy Kouassi, mais oui, bien vu, Crazy Wisdom, il s'est perdu. Meilleur buteur du club anglais. Et c'est là on arrive un peu au problème. De Tottenham, il y a beaucoup de buteurs, mais c'est Mickey Van de Ven. Ils n'arrivent pas à trouver une attaque pleinement performante.
Il a mis 2 buts, ce qui est très bien. Meilleur passeur, Colomoni, Palinha, Simons, Pedro Porro, pardon. Christian Romero, ils ont une passe. C'est un peu dur de les... Voilà, il n'y a pas un passeur particulier. Ils ont une passive. Il n'y a pas de joueur qui marque plus que ça. Les 5 derniers matchs de Tottenham, toutes compétitions confondues. Il y a une défaite 2-0 contre Newcastle. 52% de possession, 10 tirs à 10 tirs. Bon, pas de chance. Défaite contre Tottenham, 49% de possession, 3 tirs contre 15. Ça pique un peu. Victoire en Ligue des Champions contre Copenhague en étant à 10 à la 57e minute. Il y avait déjà 2-0. 60% de possession, 14 tirs contre 9. Bon, c'est Copenhague en face. J'ai vécu à côté et j'adore cette ville. Et j'adore l'état d'esprit, mais bon, c'est pas une grosse équipe. Match nul contre Manchester United. 55% de possession de balle, 9 tirs contre 4. Ça fait des grosses affiches récemment pour Tottenham. Ils n'ont pas gagné récemment, mais des belles affiches en Première Ligue. Et Arsenal, ce week-end, Tottenham s'est fait balayer. Tentative de schéma plus défensif. Tottenham joue souvent 4-2-3-1. Là, c'était un peu un 3-4-2, un 5... Presque un 5-3-2, 5-2... très défensif, 42% de possession, logique, et seulement 3 tirs contre 17. Ils se sont fait marcher dessus. Le groupe, il n'est pas sorti au moment où je préparais ça. C'était juste avant que j'ai regardé un dernier coup. Est-ce que le groupe de Tottenham pour son déplacement est sorti? Pointe encore. Je fais un peu le tour des différents sites que je surveille pour ça, mais je ne vois pas encore de groupe de Tottenham. Donc on va faire avec ça et donc les dernières infos parues. Pas mal d'absences côté Tottenham. Solanke, très bon attaquant. Maddison, essentiel dans le jeu, super milieu offensif. Kulusevski, bon, il est suédois, mais à part ça, il est super. Dragusin, Takai, donc le fameux joueur recruté au Japon, malheureusement pas là. Bissouma, Matistel, ça pique comme absence, bien sûr, côté Tottenham. L'équipe annoncée pour l'instant, possible, sans certitude. Colomoni, Richarlison, Simon, Johnson, Sarr, Palinha, Spence, Van de Ven, Romero, Porro et Vicario dans les buts. Une bonne équipe. Est-ce qu'on peut s'en méfier? Je ne sais pas. On va revoir d'abord les matchs. Parce que 10e de Ligue des Champions, c'est bien. Mais quels ont été les matchs de Ligue des Champions de Tottenham? Nous avons Villarreal. Pas une mauvaise équipe du tout. Villarreal. Match assez serré. Victoire 1-0 en Ligue des Champions contre Villarreal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Attendez, je suis un peu trop haut. Villarreal, Doncaster Wolves, Bodo Glimt, match nul. Pas un super résultat, même si Bodo Glimt fait plutôt une bonne saison. C'est pas un super résultat, match nul là-bas. Match nul contre Monaco. Ok. Victoire contre Tottenham. Bon. Ramsès Kenobi qui nous dit c'est faible les Spurs contre Arsenal, c'était horrible la première mi-temps. C'est possible. En fait, quand tu vois 10e de Ligue des Champions, Tottenham, c'est très bien. J'ai l'impression qu'ils ont un peu eu leur match facile pour l'instant, entre guillemets facile, avec tout le respect que je peux avoir pour tout le monde. Mais Villarreal, c'était peut-être le match opinion, ils ont gagné quand même. Mais Bodo Glimt, Monaco et Copenhague, par rapport à la Ligue des Champions, c'est plutôt les petites affiches. Là, vers le PSG, c'est un autre niveau. Slavia Prague, ils ont un tirage tranquille. En Ligue des Champions, leur tirage, il est cool. Dortmund, ok, ça se complique. Et Francfort. Ah ouais, Tottenham. Nous et Tottenham, on n'a vraiment pas le même tirage, clairement. Ouais, Monaco avait largement dominé, c'est vrai. 5 derrière, mais milieu défaillant. Oui, Tottenham a tenté un 5 derrière. Je sais pas s'ils vont le refaire contre nous. C'est un peu osé. Et mince, j'ai fermé l'article. Tout ça pour dire que ouais, Tottenham, c'est des bons joueurs. Luis Enrique a beaucoup insisté là-dessus en conférence de presse. Il y a des internationaux à chaque ligne. Je suis d'accord. Il y a des bons joueurs. Il y a une équipe qui est loin d'être mauvaise. Faut pas se dire que ça va être une balade. Et en même temps, je vois une équipe pour moi qui est bien en dessous du PSG aujourd'hui, qui n'a pas du tout les certitudes. Thomas Frank, il est arrivé cet été. Il a instauré des bonnes choses. Mais c'est quand même globalement encore un énorme chantier. Pour moi, typiquement, tu changes complètement de schéma pour jouer contre Arsenal. C'est dire que tu n'as pas toutes tes certitudes parce que tu peux changer 2-3 trucs, mais là, ils ont vraiment changé complètement leur schéma. Il y a une envie de jouer offensif, mais ils n'arrivent pas à être assez solides. Les attaquants finissent pas assez. Il y a les blessures. Ils ont un parcours relativement facile avec des champions pour l'instant. Dernièrement, ouais, exactement, Ramsès Kenobi. Il y a des beaux joueurs, mais c'est toujours en chantier. C'est un chantier, Tottenham. Et parfois, ça s'emboîte quand même comme il faut. Et sur un match avec des champions, il faut se méfier.
Mais globalement, pour moi, on est au-dessus. Crazy, ah oui, qui en neuf, t'es peut-être arrivé après la compo. On hésitait entre Lee et Mayulu, en gros, en neuf, côté PSG. Et Tottenham, ils ont quand même une victoire là, mais sinon, ils n'ont pas beaucoup gagné en plus dernièrement. Il y a contre Everton, Leeds, ok, mais beaucoup de défaites et de matchs nuls. C'est une équipe qui se cherche encore. Ils ont eu un parcours, je le redis, relativement facile. Alors, la Super Coupe d'Europe, on s'était fait bouger. Clairement, indéniable, mais dans une situation très particulière. Luis Enrique a dit qu'il voulait pas trop s'appuyer sur ce match, c'était un contexte très différent. Kvaratskhelia, Absolini, on est beaucoup mieux préparé. C'est simple, Tottenham est arrivé préparation complète, avec une équipe déjà relativement physique à la base, qui en plus était athlétiquement bien plus préparée qu'un PSG qui du coup avait joué la finale de la Coupe du Monde des clubs, c'est quoi, 3 semaines avant ce match-là, qui avait eu 2 semaines de repos, 1 semaine d'entraînement, et qui avait joué ça version match amical un peu du coup, et qui avait quand même réussi à gagner. C'est pour ça que PSG est mieux préparé. Alors Doué est pas là, Dembélé jouera pas tout le match, Hakimi est pas là, mais le PSG est beaucoup mieux préparé pour cette finale. Bien sûr, Tottenham n'était pas non plus au top, c'est pas parce que tu as fait une préparation complète que tu es au top, mais ils étaient bien mieux physiquement, et ils avaient quand même fini par craquer à la fin. Je vois le PSG très supérieur, surtout en retrouvant le trio au milieu. Pour moi, Ruiz, Vitinha, Neves, c'est un peu le trio magique. Une attaque qui devrait être assez forte. On se pose pas mal de questions. J'ai des doutes sur l'attaque. On parle d'un retour anticipé pour Doué, Crazy, effectivement, mais pas pour ce match-là. Bientôt, oui. Mi-décembre, peut-être. Jamais pour ce match-là. Et sur le prono, toujours pour le prono, je réaffiche la compo. Soit un nul, soit une grosse victoire. Ah, tu vois pas une petite victoire, du coup. Sur le prono, moi, je pars sur un 4-1. Peut-être un peu violent, mais le PSG plus déterminé contre le Havre. PSG avec des chances. Déjà contre le Havre, je l'ai trouvé. Contre Lyon et tout, il y a des moments, c'est vraiment bien. Contre le Bayern, on était capable de dominer fort. Si c'était là-bas, je serais moins confiant. Mais là, c'est chez nous, Parc des Princes, où le PSG est souvent plus fort. On retrouve le trio au milieu. L'attaque, pour de vrai, ils sont peut-être pas tous au top et tout, mais il y a quand même des bons joueurs. Ils peuvent bien défendre, ils peuvent exploser. Et ils viennent de prendre 4-1 contre Arsenal. Un clean sheet ferait du bien, mais je serais parti sur un 4-0. Mais il y a trop d'anciens parisiens en face pour qu'on prenne pas de but. Simmons ou Colomoni vont marquer, voire un 4-2. Je m'offre un 4-2, Simmons et Colomoni qui marquent parce que nos anciens contre nous, machin, surtout mauvaise histoire, ils ont tendance à marquer. Je vois tellement un but de Colomoni. Mais 4-1 pour le PSG. 5-2 pour Ramsès Kenobi, mais bien sûr, niveau buteur, parce que je veux gagner ma chanson, je sais pas qui la chantera, mais je veux la gagner. Je vois bien Nuno Mendes. Tout à l'heure, je parlais de Nuno Mendes qui fait beaucoup d'appels, profondeur, avec Zé-Emery très prudent. Peut-être Lee qui décroche beaucoup. Je vois bien un but de Nuno Mendes. Lee, encore une fois. Guevara, s'il aime bien la Ligue des Champions, dans la Ligue des Champions, ça lui parle. Et Neves, parce qu'il est en feu en ce moment. Vraiment, Neves, il est en feu. Donc, Neves, Guevara, Lee, Mendes. Je trouve ça pas mal. Je trouve que c'est pas mal comme truc de buteur. Donc 4-1 plutôt, 5-2 par Ramsès Kenobi. Safonov, il jouera un jour, le pauvre. Ramsès Kenobi, 5-2, donc Ruiz, Guevara, Lee x2 et Marquinhos. Mais tu vois, sur un 5-2, déjà Marquinhos qui marque, t'as une chanson, parce que 5-2 et Marquinhos qui marque, c'est fort. Lee qui met un doublé, bien sûr que t'as la chanson. Ruiz, Guevara, c'est les mêmes buteurs que Darko, tiens, ça me plaît. Ça me plaît et on finit tout cet avant-match classique avec, mais évidemment, mais je pourrais pas vous quitter sans, mais il y a des traditions à Paris Fan. On regarde les plats de la région adverse et là c'est donc Londres. Je ne connais pas les meilleurs sites pour tout ça, mais là, spécialité culinaire, que manger à Londres pour le match, pour l'attendre le match, pour devant le match, vous êtes plutôt quelle équipe? Moi je suis vraiment l'équipe, on mange avant le match parce que pendant le match je veux regarder le match. Et quand on mange, bon peu importe ce qu'on mange, des fois hop on baisse la tête, on loupe tu es en train de choisir ta frite et d'un seul coup, t'as vu la passe? Quoi Et ça m'énerve beaucoup. Ça m'énerve. Même t'es en train de couper vite fait ton steak. Du roast beef, bien sûr, Crazy Wisdom, du roast beef, c'est une très belle idée. Mais voilà, manger avant. Et en plus, quand il y a un but, moi, des fois, j'ai une expression, et des fois, on est en train de manger, hop, ça m'est déjà arrivé de perdre de la nourriture comme ça. Je suis peut-être un peu fou. Les endroits on s'en fiche. Fish and chips, bon bah c'est une espèce de base. En plus ça va bien avec les matchs de foot. Même ça se met pas, parce que je mange avant, mais ça va dans l'ambiance, un peu du truc. On se fait plaisir. Je vois des petits pois un peu sur le côté, pourquoi pas. Voilà, c'est friture, c'est gras, ça fait plaisir, ça passe bien avec différentes boissons dont je ne ferai pas la peau. Voilà. Le Cornish pasty, plus souvent appelé chausson, mais originaire des Cornouailles en Angleterre, ressemblant à une
tourte. Il s'agit d'une préparation salée composée d'une pâte feuilletée, enveloppant une garniture de viande de bœuf haché, de pommes de terre, des oignons ainsi que de la rutabaga. Et bah ça peut être très bon et je trouve que l'image là donne plutôt envie. En tout cas, je sais que j'aime ce genre de choses. Ça vient de me donner faim. Je sais pas encore ce que je mange demain soir, mais je vais le mentionner. Ça a l'air sympa. La tourte, bien sûr. Bœuf, oignon et rognon, mais bien sûr que ça peut être bon. Gigot d'agneau à la menthe. Et bah, je sais qu'on en fait tout un truc. J'avais tenté et bah moi j'ai bien aimé. Mais c'est vraiment moi. Le ragoût, bien sûr. Fish cake ou galette de poisson. Ok, l'image franchement elle est plutôt jolie. Galette de poisson, pommes de terre, des herbes aromatiques, ça peut être sympa en version plus léger que le fish and chips. Crumble aux pommes, oui. Et je le dirai qu'une seule fois en plus. Oui, le crumble. Scones, très sympa. Pour de vrai, très sympa. Très sympa, la gelée, bon, ok. Christmas pudding, oui, bah c'est un peu tôt, désolé. Ou manger. Ah, par contre, je ferai pas de pause pour le restaurant. Moi, je vous dis, je ferais bien un combo fish and chips avec les petits pois, soyons pas fous. Ou corniche pasty, là, ça a l'air bien sympa. Et crumble aux pommes. Pour moi, c'est la base. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez testé, si vous ne connaissiez pas, si vous avez découvert des choses que vous aimez. J'aime bien vous faire découvrir des plats. Comme moi, j'ai découvert des vrais trucs. Par exemple, le premier truc qui me vient à chaque fois à l'esprit, dans les top 2 des choses que j'ai découvertes, à manger des choses de la région adverse, que je fais avec ma femme depuis 2018, du coup, maintenant. Il y a la poularde à l'angevine. Je trouve ça super bon. Et la ficelle picarde. Je sais que c'est pas des plats méconnus, mais moi, je connaissais pas. Et j'ai trouvé ça super bon. Crésus Homme nous lâche une petite info comme ça à fin de live, mais t'as bien raison. C'est vrai, j'ai publié ça hier. L'Allemand Félix Weyer au sifflet. C'était lui pour la demi-finale intercontinentale. C'était lui pour PSG Naples en 2018, si je ne dis pas de bêtises. Et pour un autre match, j'ai oublié lequel. La victoire 7-2 contre le Maccabi Haïfa au Parc des Princes, à l'époque où Neymar, Messi, Mbappé faisaient rêver. Et pour la demi-finale intercontinentale, où j'ai pas été choqué par l'arbitrage, je fais aussi un arbitre qui met énormément de cartons jaunes dans un premier temps. Énorme, je crois que c'est 5 par match en moyenne, alors qu'en France c'est 3,56. Il me semble que c'est 56, mais c'est 3,56 je dirais. Lui il en met 5 par match de Ligue des Champions en moyenne. Pas beaucoup de cartons rouges par contre dans un premier temps, pas mal de secondes cartons jaunes, ça va avec les cartons jaunes dans un premier temps. Le penalty facile aussi en Ligue des Champions, je crois que c'est un match sur deux aussi environ. Donc attention les joueurs, bien se méfier, notamment pour Nuno Mendes, donc on l'a dit, qui risque une suspension. C'est ce que j'ai vu passer. J'ai pas vérifié, je vais vérifier avec vous avant qu'on se dise au revoir. Mais c'est bien possible qu'il soit déjà 2 cartons jaunes. Normalement c'est le seul. Carton jaune en Ligue des Champions. Et oui, 2 cartons jaunes en Ligue des Champions, je crois que c'est le seul qui risque une suspension. Donc attention à lui, à ne pas finir suspendu, même si ça serait que contre Bilbao. Une suspension, c'est toujours embêtant. Peut-être qu'il vaut mieux louper Bilbao que Newcastle. Remarque. On connaît ces petites stratégies, même si moi j'évite de penser comme ça. En tout cas, merci à vous. C'était un vrai plaisir de se présenter ce PSG Tottenham ensemble. Profitez bien. Encore une fois sur YouTube, n'hésitez pas, le score, les pronos, partagez, likez, tout ce que vous voulez, ça nous aide énormément. On se retrouve jeudi pour le débrief. C'est une grosse semaine. Jeudi le débrief, vendredi à 14h aussi. PSG, Monaco PSG, donc on se quitte presque pas, sauf demain, petit repos jusqu'au match qui me fera encore me coucher très tard. Des gros bisous, merci à vous, bon match à tous, vous êtes les meilleurs.